Le psaume 144, prière pour la libération du peuple. Nous voyons que David, il criait à l'Éternel, béni soit l'Éternel, mon rocher. C'était vraiment quelque chose de formidable. Il avait compris que le rocher, c'était sa protection. Et l'ennemi ne supporte pas ces choses-là, qui exercent mes mains au combat. Mais Dieu lui donnait de la force dans ses mains. C'était une parole puissante dans ses mains. Mes doigts à la bataille, il avait des doigts puissants parce qu'il faisait confiance à l'Éternel. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, le consolateur, tu lui fais confiance et tu verras que l'ennemi va fuir. Combien de fois nous sommes attaqués par des pensées qui viennent dans nos cerveaux. Mais quand tu réalises que Dieu existe, l'ennemi va fuir. Conscient, il faut être conscient, Dieu existe, il n'y a pas de problème. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a suscité, mon peuple, le Seigneur Jésus, que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Le Seigneur abaisse les cieux et descend, touche les montagnes, qu'elles soient fumantes, fait briller les éclairs, disperse mes ennemis, parce que Dieu a la puissance d'éloigner nos ennemis, même dans nos pensées. On peut nous accuser, on peut se moquer de nous, mais l'ennemi va laisser faire. C'est comme les personnes, c'est comme des balles qui vont partir. Non, il laisse faire. Voilà, parce que l'Éternel a la puissance de le faire. Oui, il fait fuir les ennemis. Oui, il fait briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance des flèches et met-les en déroute. Entends, étends tes mains d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grands eaux. Et le Seigneur nous sauve des grands eaux, parce que la prière de Dieu a grande efficacité. Oubliez les pensées, pardonnez, c'est rien du tout. Sur la terre, tout ce que nous voyons, c'est rien du tout. L'ennemi ne peut pas nous toucher parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons avoir cette grâce que Dieu nous a donnée. Il nous a donné des choses merveilleuses. Et il nous a donné le temple, son temple, l'Esprit de Dieu intérieur, le grand E, pas le petit E. Parce que tu vois, tu peux avoir un petit E là, mais le petit E ne sert à rien à l'intérieur. Lorsque l'intérieur de ton cœur est propre, les gens peuvent se moquer, peuvent rigoler. Certains ne sont pas pareils parce qu'ils ont eu la grâce d'être avec Jésus. Voilà, et nous devons avoir grâce devant le Seigneur. Voilà, il est ta délivrance. Et je termine par le psaume, le verset 2, je veux dire, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est un refuge. Aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre. Tu es avec le Seigneur. Peut-être tu as des problèmes, peut-être tu as des soucis avec ta famille. Oublie. Et tu verras, en priant pour ta famille, en priant pour tes voisins, même tu n'es pas le ridicule. Nous ne sommes pas le ridicule. Ceux qui parlent de toi sont des ridicules. Si tu parles comme eux, tu es un ridicule. Non, tu ne dois pas avoir un mot dans ta bouche ridicule. Tu as de la valeur et tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'être pasteur, peu importe, ou ancien. Nous avons la valeur. Nous sommes enfants de Dieu. Le mot pasteur, c'est juste pour enseigner. Jésus est le bon berger et celui, il te tient la main tous les jours. Tu peux être accusé. On peut te traiter de voyou. On peut te traiter
marabout, tu n'es pas marabout. Non, les gens cherchent le marabout. Toi, tu ne cherches pas le marabout. Et ils vont se faire aimer parce qu'ils écoutent le diable. Mais le diable ne peut rien faire. Il ne peut qu'effrayer et non parler de Dieu. Pardonner, il n'y a rien à démasquer. Une puissance, quand je parlais dans 2 Chroniques, oui, chapitre 7, verset 14 à 20, je parlais de ça. C'est très puissant. Et le Psaume 144, c'est pour nous aider à ne pas accuser. On n'est pas là pour juger. Lorsque tu juges, tu peux te faire avoir. Voilà. Tu ne peux pas prophétiser sur quelqu'un, tu ne connais pas sa vie. C'est ça le danger aujourd'hui. On n'est pas des voyants. Et Dieu n'aime pas ces choses-là. Tu peux prophétiser lorsque le frère dit la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il est... On va le traiter d'alcoolique. Tout le monde est passé par là. Mais c'est Dieu qui nous a libérés de l'alcool. Beaucoup de personnes n'ont pas été attachées à l'alcool parce que c'est l'éducation des parents. Mais je te dis, l'alcool n'est pas un ami. La drogue n'est pas un ami. La fornication n'est pas un ami. Voilà. Les discothèques n'est pas un ami. C'est toutes ces choses dangereuses que le diable rentre dans ces endroits-là parce qu'il sait qu'il y a la drogue. Il est là pour massacrer les jeunes. Mais si tu es avec Dieu, toi, si tu comprends que Jésus, il est puissant, tu n'as pas besoin de faire des discothèques, tu peux profiter de la vie avec tes frères et tes sœurs. Voilà, restons zen. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Il n'y a pas des interdits lorsque tu es raisonnable. Voilà, et nous devons être des personnes raisonnables. Même si tu as touché un verre de vin, tu n'es pas alcoolique. Parce qu'il faut gérer aussi. Voilà, l'esprit peut te attirer par ces choses-là. C'est à toi de dire non et pas le faire. Ce n'est pas toujours le diable. On doit être vraiment et pas accusé. C'est ça le danger. Tu es bien dans l'assemblée, tu es bien avec ton pasteur, tu es bien avec les frères et sœurs. N'accuse pas celui qui va venir à l'assemblée. Il faut qu'il soit à l'aise, comme un frère. Voilà, ce n'est pas une question de religion. Jésus est la seule religion qui sauve. Nous le savons. Et malgré tout, nous sommes attaqués parce que le diable n'aime pas Jésus. C'est tout. Et nous devons être vigilants. On peut tomber en tentation. Le diable peut mettre des choses en tête qui n'existent pas. Que Dieu, je prie Seigneur mon Dieu, de nous protéger, Seigneur mon Dieu. De rester zen, Papa. Oui, zen, je veux dire. Oui, Père Céleste, nous demandons de rester zen, Papa. Que le zen soit le Saint-Esprit et non l'accusation. Et non accusé. On veut que l'Église soit sans tache et sans ride, mais soit le royaume. Cherche pour le moment le royaume. L'ennemi ne peut rien faire lorsque tu as compris ce que c'est le royaume. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Je ne mets pas les étiquettes parce que ce n'est pas bien. Mais cherche Jésus. Il est la seule vérité. Il est le seul amour. Si, il y a 2000 ans, il est descendu chez les scribes et pharisiens, c'est pour leur montrer la vérité. Pourtant, ils jeûnaient, pourtant, ils priaient, mais ils n'avaient pas la révélation. Jésus est venu pour éloigner le péché. Il s'est fait pécheur pour pécher. Il est rentré dans le monde du péché pour montrer que le péché n'était pas bien. Non, nous devons être vigilants avec le Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons être dans la vie du Seigneur Jésus tous les jours, même dans les pensées. Dieu est avec toi. L'ennemi ne peut pas te toucher. Le petit E ne pourra jamais te toucher. Tu peux tomber en tentation, mais on prend le bouclier de la foi, les armes de la foi. Le temple du Saint-Esprit, c'est plus qu'une bombe atomique à l'intérieur. Et quand tu as cette bombe atomique, les pensées vont partir. Résister, mais la bombe atomique intérieure va enlever les pensées dans ton cerveau, balayer. Le balai du Saint-Esprit, il balaye tout. Il faut balayer tout ce qu'il y a là avec le balai du Saint-Esprit et restant zen avec le Seigneur. Il exauce les prières, il donne les finances. Il suffit de demander et il le donnera les finances. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.